Bienvenue à tous, c'est notre dernière discussion ce mois-ci, juin 2017, concernant les matières premières et les contrats à terme. Mais je dois vous rappeler une dernière fois de jeter un coup d'œil à la clause de non-responsabilité ici, c'est très important. Et comme rappel, je ne suis pas un CTN, je ne suis pas un conseiller en commerce de matières premières agréé. Tout ce que nous discutons ici doit être considéré comme une simulation. D'accord, juin 2017, Mentorat ICT, leçon sur les concepts de trading d'indices, leçon 5, configuration de trading d'indices. Donc, je vous ai donné les projections de fourchette et les objectifs dans la leçon 4, et je vais les amplifier pour les configurations de trading d'indices, comme vous allez le voir, c'est plutôt simpliste, ce que vous devriez chercher pour les configurations. Si vous les compliquez trop, évidemment, vous aurez 1 million de questions et vous ne parviendrez jamais à comprendre les résultats finaux. La première que nous allons regarder est la clôture en hausse sur 2 séances, et lorsque nous recherchons la tendance à retourner à une fourchette de réduction, ce que nous cherchons en réalité, c'est une divergence de l'indice SMT sur les plus bas, et nous allons comparer les plus bas de la séance de Londres à celle de 9h30 du matin. La séance du matin atteint généralement un mouvement d'expansion, cela peut être un PDA à plus long terme, mais en général, vous voulez attendre l'heure du jour, qui est de 10h30 à 11h le matin, généralement comme nous le comprenons dans le Forex, c'est la clôture de Londres. Mais nous voulons le conserver avec l'idée qu'il va s'étendre en allant vers l'heure du lancement. Maintenant, lorsque nous entrons dans l'heure du déjeuner, cela peut entrer en consolidation, et encore une fois, nous pouvons rechercher un retracement en dessous des plus bas formés à l'heure du déjeuner, ou nous pourrions revenir à une plage de valeur équitable ou à un bloc d'ordre aussi à l'intérieur de l'heure du déjeuner. Au plus bas formé à l'heure du déjeuner et au plus bas formé immédiatement après 1 heure, heure de New York. Ces plus bas seront comparés aux 2 autres moyennes. Donc, lorsque nous regardons le S&P, nous regardons le Dow et le Nasdaq, et nous allons comparer les plus bas à ces points de prix spécifiques. Il n'y a pas d'ambiguïté ici, c'est très spécifique. Nous allons rechercher la divergence des indices. L'un d'entre eux, ce n'est pas nécessairement le S-mini. Si le Nasdaq ne descend pas, cela soutient en soi l'idée que le S&P devrait rebondir et monter. Et encore une fois, à mesure que nous avançons dans la journée, vers la fin de la séance, nous allons nous appuyer sur l'heure de la journée. Ainsi que nous l'avons fait avec la séance du matin, maintenant, ce que je veux dire en comptant sur l'heure de la journée, c'est que nous devons faire ce que nous pouvons pour tenir compte de l'heure. Rappelez-vous que la journée va s'étendre à mesure que nous nous rapprochons du prix de clôture ou de l'heure de clôture. Nous voulons obtenir le maximum de la gamme quotidienne en notre faveur. Donc, si nous sommes à l'achat, nous essayons de prendre position à l'achat le matin ou l'après-midi. C'est le plus bénéfique lorsque nous attendons la plage potentielle maximale qui peut se réaliser dans la bougie quotidienne. Donc, si nous regardons le S-mini S&P et que nous voyons une tendance haussière en cours et que nous sommes à l'achat, et qu'il n'est que 2 heures de l'après-midi et que nous avons vu quelques points en notre faveur, autrement dit, des gains potentiels, ne soyez pas trop pressés de prendre ces gains, car vous voulez permettre à l'heure de la journée d'atteindre un niveau de prix plus élevé, ce qui évidemment vous permettra de réaliser un profit plus élevé. Plus vous attendez jusqu'à la clôture, plus il y a d'opportunités de réaliser une plus grande plage. Les sommets de la séance du matin et de l'après-midi seront initialement probablement une plage PDA de 15 minutes ou d'1 heure. Puisque nous regardons une clôture en hausse sur 2 séances, la plage PDA de la séance du matin et de la séance de l'après-midi sera une plage PDA Premium. Encore une fois, cela pourrait être une plage PDA Premium de 15 minutes ou d'1 heure, mais vous visez cela pour les 2 séances. Si vous remarquez comment j'ai le diagramme sur la séance de l'après-midi, à l'approche de la clôture, cela pourrait se produire en 2 étapes. Cela pourrait tomber en deçà d'une plage PDA de 15 ou 60 minutes et commencer à se replier.
Cherchez une nouvelle montée au cours de la dernière heure avant la clôture jusqu'à ce qu'elle atteigne la plage PDA de 15 ou 60 minutes ou la plage Premium. Nous examinons la clôture en hausse sur 2 séances. Encore une fois, le matin, lorsque nous voyons le prix revenir à une plage Premium à ce moment-là, nous allons comparer les 2 autres indices, le Nasdaq et le Dow, et nous allons comparer les sommets pour l'indice SMT. Étranger par rapport à Londres jusqu'à l'ouverture des actions à 9h30, et nous allons maintenir cette position jusqu'à 10h30 à 11h du matin, en nous appuyant sur l'heure de la journée pour obtenir le maximum de plage. À mesure que nous approchons de 11h, il y a plus de chances de consolidation ou de pause à l'approche de l'heure du déjeuner à midi, et au cours de la séance, nous allons comparer les sommets comparables entre le Nasdaq et les contrats à terme sur le Dow par rapport à l'ES Mini S&P. Et encore une fois, cela peut être un retour à une plage de valeur équitable, un bloc d'ordre baissier, la clôture d'un vide de liquidité, puis descendre, ou vous pourriez courir le sommet de l'heure du déjeuner pour déclencher des ordres d'achat, puis le rejeter. Mais vous regardez les sommets pendant l'heure du déjeuner, ainsi que le sommet qui se forme après l'heure du déjeuner de New York. Lorsque cela se produit et qu'il se forme, il y aura toujours une certaine mesure de sommet à court terme qui se forme immédiatement après le déjeuner, et si vous recherchez un profil de clôture en baisse sur 2 séances pour projeter la plage quotidienne, nous allons chercher une faiblesse immédiatement après la fermeture de l'heure du déjeuner, à partir de 13h l'après-midi, heure de New York, nous allons immédiatement chasser et traquer le sommet à court terme de l'ES Mini S&P donc. Si le prix monte, nous chercherons des raisons de soupçonner une opportunité de retour à la valeur équitable pour prendre position à la vente, un bloc d'ordre baissier, un écart de valeur équitable, un vide de liquidité, ou une montée au-dessus de la clôture de New York. Dans la séance de l'après-midi, encore une fois, nous devons nous appuyer sur l'heure de la journée. Ne prenez pas seulement quelques points de profit, essayez de le conserver, dirigez-vous vers la clôture, essayez au moins de le conserver jusqu'à 15h, la fermeture des obligations, et si vous le pouvez, faites tout votre possible pour le conserver jusqu'à 16h, c'est l'idéal. Les plus bas intrajournaliers de la séance du matin et de la séance de l'après-midi sont souvent alignés sur une plage PDA de 15 à 60 minutes, et étant donné que nous examinons une clôture en baisse sur 2 séances avec une plage projetée, cela va être une plage de réduction de 15 à 60 minutes. Dans la séance de l'après-midi, cela peut souvent se produire en 2 étapes avec une hausse à court terme, où les profits sont pris au début. S'il ne fait pas cette hausse à court terme à une plage de réduction de 15 ou 60 minutes logique, maintenez-le jusqu'à ce qu'il descende davantage à la clôture, puis à ce stade plus tard, où il se négocie souvent dans une plage de réduction de 15 ou 60 minutes. D'accord, nous examinons la hausse du matin et le retournement de l'après-midi, avec une plage projetée. Dans la séance du matin, nous allons regarder les 3 moyennes, le Nasdaq, le Dow par rapport à l'ES Mini S&P, et nous allons comparer l'indice SMT sur les plus bas. Nous allons chercher une divergence, l'un d'entre eux ne descendra pas, ce qui signalera le moment d'être acheteur de l'ES Mini S&P pour la séance de New York, et nous allons nous appuyer sur l'heure de la journée, en conservant la position jusqu'à ce que nous nous rapprochions de 11h, ou juste après 11h, lorsque nous entrons dans l'heure du déjeuner, encore une fois, avant midi, de nombreuses fois, nous verrons une petite prise de profit et un retracement. En après-midi, nous allons chercher une hausse à vendre et nous allons la maintenir jusqu'à ce que nous atteignions l'heure de la journée et le niveau de prix. Nous devons donc nous référer à cette plage de réduction de la séance du matin qui a provoqué la hausse initiale. Si elle s'accorde bien avec une plage de réduction de plus long terme, évidemment, nous nous attendons à un rebond à court terme, peut-être de retour en consolidation ou à la hausse pour dépasser le point haut de la journée.
Mais si la plage de réduction de la séance du matin n'est pas une plage de réduction de plus long terme, nous chercherons une poursuite de la baisse et à franchir le point bas de la journée en cours. Dans l'après-midi, ce sommet sera une plage PDA Premium de 15 à 60 minutes. Dans la séance du matin, dans ce cas, il crée un sommet inférieur à celui formé dans la séance de l'après-midi. Si ce sommet à court terme se forme avant le déjeuner et qu'il est inférieur à une plage PDA Premium de 15 minutes ou de 60 minutes, alors nous anticiperons, avant même que cela ne se produise, le mouvement initial à l'extérieur de la pause déjeuner de Londres, vers 13 h l'après-midi, heure de New York. Ensuite, il montera jusqu'à la plage PDA Premium de 15 ou 60 minutes et nous anticiperons ensuite un retournement du marché à plus long terme, comme indiqué dans ce schéma. Notez que vous pensez peut-être que 15 minutes n'est pas un laps de temps plus long, de même pour 60 minutes, mais nous allons chercher une superposition ou un emboîtement d'une plage premium sur la période de 15 ou 60 minutes et une plage quotidienne ou de 4 heures, donc la confluence des laps de temps plus longs avec des idées emboîtées de plage premium serait notre catalyseur pour cette inversion de la séance de l'après-midi. Déclin en matinée, inversion en après-midi. Le matin, nous chercherons les divergences de l'indice SMT sur les sommets, passant de la séance de Londres à l'ouverture des actions à 9h30 du matin. L'un de ces trois indices affichera une divergence baissière, indiquant un déclin de la séance du matin à New York. Nous allons maintenir cette position au moins jusqu'à 10h30 du matin, voire plus près de 11h. À 11h, nous anticiperons une certaine consolidation ou un retracement avant l'heure du déjeuner. Dans la séance de l'après-midi, nous anticipons une baisse du point bas quotidien ou du point bas de l'heure du déjeuner. Une fois de plus, nous nous accrochons à la partie plus tardive de la journée, essayons au moins de viser à maintenir jusqu'à la fermeture des obligations à 15h, heure de New York, si possible. Si cela atteint la plage premium qui a vu le prix décliner depuis la séance du matin, nous pourrions voir le prix reprendre et baisser, ou si cette plage premium de la séance du matin n'est pas une plage premium de laps de temps plus long, nous pouvons anticiper davantage de mouvements à la hausse, suivi de la prise du sommet intrajournalier. Sur ce schéma, le bas de la séance du matin suggère que le bas se forme au-dessus d'une plage PDA de 15 ou 60 minutes, et par conséquent, un bas plus bas pourrait être attendu dans la négociation de l'après-midi, se négociant dans ces plages PDA de 15 minutes ou 60 minutes. Cela justifierait à nouveau un motif de réduction imbriqué. Donc, si cette plage de réduction se forme dans l'après-midi à une plage de réduction de 15 ou 60 minutes et qu'elle est également imbriquée dans un laps de temps plus long pour notre plage de réduction quotidienne, cela renforcerait davantage l'idée que cela va être un retournement de marché dans l'après-midi, et nous pouvons le négocier en conséquence. Consolidation, déclin en matinée, hausse en après-midi. Encore une fois, initialement, lorsque le marché tente de remonter vers une plage premium, nous allons chercher des indices pour diverger à la baisse au sommet, de manière comparable, et nous allons maintenir cette position idéalement jusqu'à environ 10h30 à 11h du matin, heure de New York. Ensuite, en anticipant après 11h une certaine mesure de consolidation ou de retracement à la hausse avant l'heure du déjeuner. Ensuite, nous allons comparer les divergences SMT qui devraient se former au niveau des bas, de manière comparable, à travers le Nasdaq, le Dow et les contrats à terme mini, et nous chercherons à ce que l'heure de la journée soutienne l'idée d'une expansion à la hausse. Si c'est une consolidation, nous ne nous attendons pas à ce qu'elle dure jusqu'à la clôture, en d'autres termes, ce sera un sommet à court terme qui se forme et qui sera plus tard suivi d'un déclin jusqu'à la clôture, donc nous ne tiendrons pas jusqu'à la fin de la journée, nous nous appuierons sur les mises à jour de l'heure. Généralement, vers 14h de l'après-midi, cela crée ce sommet comparable dans la séance de l'après-midi. Le bas de la séance du matin est souvent une plage PDA de 15 à 60 minutes,
et l'après-midi est également une plage PDA de 15 à 60 minutes ou une plage de réduction. Le bas de l'après-midi peut être le bas de l'heure du déjeuner ou le bas intrajournalier formé dans la séance du matin. Encore une fois, pour rappel, la façon de déterminer lequel il sera dépend si la plage de la séance du matin. Rebond en direction du déjeuner à partir d'un niveau imbriqué de laps de temps plus élevé, également observé sur une plage de réduction de 15 ou 60 minutes, alors nous ne nous attendons pas à ce que le bas intrajournalier soit dépassé dans la séance de l'après-midi. Cependant, si ce bas de séance du matin se forme au-dessus d'une plage de réduction de laps de temps plus long, nous anticiperons une baisse du bas intrajournalier dans la séance de l'après-midi, suivie d'une hausse ou d'une augmentation du prix après que la vente a été observée. Le sommet de l'après-midi sera vu avec une plage PD de 15 ou 60 minutes, et nous anticiperions non pas davantage de hausse, mais un retracement et un retour au point d'équilibre du jour, essentiellement au milieu. Consolidation, hausse en matinée, déclin en après-midi. Le matin, nous comparons les divergences de l'indice SMT au plus bas, de manière comparable, entre le Dow, le Nasdaq et le S&P mini-e-mini, et nous les maintiendrons au moins jusqu'à 10h30 à 11h du matin, heure de New York. À 11h, nous anticiperons une certaine mesure de consolidation et ou de retracement à la baisse jusqu'à l'heure du déjeuner. Après 13h à New York, nous anticiperons une nouvelle hausse, et nous comparons à nouveau les divergences ST au sommet, de manière comparable, à travers les trois moyennes. Nous maintiendrons cette position au moins jusqu'à environ 14h, cherchant une baisse jusqu'au plus bas à court terme. Le sommet de la séance du matin sera une plage PD de 15 ou 60 minutes, ou une plage premium, tandis que l'après-midi sera une plage PD de 15 minutes ou 60 minutes. L'après-midi peut également atteindre le sommet de l'heure du déjeuner en cas de stop d'achat si le sommet de la séance du matin se forme à une plage premium de 4 heures ou quotidienne. Si le sommet de la séance du matin ne se forme pas en tant que sommet à court terme en direction du déjeuner à une plage premium de 4 heures ou quotidienne, nous anticiperions la hausse après le lancement de New York pour atteindre le sommet intrajournalier en direction d'une plage PD de 4 heures ou quotidienne, puis un déclin après cela. En somme, tout dépend de ce qui provoque la formation du sommet en séance du matin. S'il ne parvient pas à atteindre une plage premium observée sur une plage de 4 heures ou quotidienne, il est probable qu'il va probablement rebondir de manière plus vigoureuse pour atteindre ce niveau avant de s'inverser. Pour illustrer ce concept, prenons l'exemple d'une consolidation en matinée, suivie d'une hausse en après-midi, ce qui a été observé aujourd'hui au moment de cet enregistrement. Je vais vous montrer un exemple concret en examinant le graphique le plus bas. Regardez le graphique du bas, qui représente le Dow. Nous pouvons voir que lors de la session du matin en juin 2017, le 23e vendredi, le Dow n'a pas réussi à descendre plus bas. En revanche, le Nasdaq et le S&P ont enregistré des baisses. Cela indique que des acheteurs solides sont intervenus, et le S&P a ensuite rebondi en conséquence. Ensuite, nous sommes passés à l'heure du déjeuner, et juste après le déjeuner, à 12h ou 13h, heure de New York, cela marque le début de notre session PM, après-midi, pour les actions ou les indices. À nouveau, dans le graphique du bas, vous pouvez voir que le Dow, à partir du sommet formé au moment du déjeuner, a fait un sommet plus bas et n'a pas réussi à le dépasser dans la session PM, entraînant une baisse. Dans le graphique du milieu, qui représente le Nasdaq, vous pouvez voir que le Nasdaq a formé un sommet plus élevé que celui observé pendant l'heure du déjeuner.
Le graphique du haut représente le S&P, qui n'a pas réussi à former un sommet plus élevé que celui observé pendant l'heure du déjeuner, et le prix a ensuite baissé. En observant ces exemples, vous pouvez comprendre comment utiliser la plage PD de 15 à 60 minutes comme objectif et cible, ainsi que pour encadrer le contexte des oscillations intrajournalières lors de l'analyse du S&P. Lorsque nous aborderons le contenu doux, je vous fournirai une analyse par le haut qui vous donnera une perspective en forme de schéma. Je vous expliquerai les scénarios qui conduisent à ces plages projetées spécifiques et comment les traders dans le cadre d'un plan de trading. Je vous retrouverai la semaine prochaine pour discuter du trading d'action, à la fois le trading à court terme et le swing trading, mois par mois. Cela conclura la livraison du contenu de juin 2017. Le mois prochain, en juillet, nous examinerons les méga-transactions dans toutes les classes d'actifs. Jusque-là, je vous souhaite bonne chance et bon trading.